Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, les mathématiques en première année secondaire internationale du cycle collégial, avec le professeur Mahi Nourdine. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On passe au cours, toujours avec les angles et les parallèles. La séance numéro 3, pour les paragraphes de cette séance, on aura premièrement la correction de l'exercice, des exercices de la séance précédente numéro 2. Deuxièmement, on va voir une propriété des angles qui sont formés par deux droites parallèles et une séquente. On arrive aux angles correspondants et après on va faire des exercices d'application. Donc on commence par la correction des exercices. Pour l'exercice numéro 1, on avait une figure ici. En utilisant cette figure séquente, on va calculer l'angle BAC, l'angle formé ici, BAC. On a ABC un triangle isocèle. On sait bien que les triangles isocèles, les angles de la base, ont la même mesure. Donc l'angle ABC a la même mesure que l'angle ACB, donc ici 78. Pour calculer cet angle, on va utiliser la propriété, la somme des angles d'un triangle. Donc on aura BAC est égal à 180, moins la somme 78 plus 78, ça donne 24. Donc on passe à calculer ACD. ACD. On a un triangle ici rectangle en A et un angle 66 en D. Donc le triangle, puisqu'il est rectangle, donc on va faire calculer ACD avec 180 moins 90 plus 66 égale 24. Ou bien on utilise 90 moins 66 égale 24. Donc aussi on aura 24. Pour la troisième question, on va utiliser les angles ici. Donc on a BAC et ACD de même mesure. Ce sont des angles alternes internes. Donc puisqu'on a des angles alternes internes de même mesure, BAC 24 degrés, ACD 24 degrés, donc alors ces deux angles BAC et ACD sont des angles alternes internes. Donc la droite AB elle est parallèle à CD. Pour le deuxième exercice, on a ici une figure. Si de droite, on a soit de droite EF et HG parallèles, ils sont parallèles et coupés par une séquente EH en E et H, on donne l'angle E 40 degrés. Calculer l'angle EHG. Donc c'est facile, pour calculer cet angle, on va utiliser les angles alternes internes. Donc puisqu'on a EH et HG parallèles et EH une séquente, toujours lorsqu'on a deux parallèles et une séquente, on aura des angles alternes internes qui sont de même mesure. Donc FEH et EHG sont alternes internes isométriques. Donc on aura ici 40 degrés. EHG est égal à FEH est égal à 40 degrés. Pour la troisième question, la deuxième question c'était une figure. On va voir les bisectrices. Donc on va montrer que la bisectrice EM, elle est parallèle à la bisectrice EN. Donc on a ces deux bisectrices, donc ils vont couper l'angle EM va couper l'angle E en deux angles isométriques. HN va couper l'angle EHG en deux angles isométriques de 20 degrés. Donc on aura NHE est égal à 20 degrés. MEH est égal à 20 degrés. Ici on a deux angles alternes internes, ils sont de même mesure.
Donc la propriété réciproque des angles alternes, internes et des parallèles. Donc les droites EM et NH sont parallèles. Puisque ces deux angles sont alternes, internes, isométriques, alors les droites EM et HN sont parallèles. On passe au cours. Deuxième paragraphe, propriété des angles, les angles correspondants. Donc, on va considérer deux droites qui sont parallèles, et une séquente L, coupe D2 en A et D1 en B. Donc, puisque ces deux angles, ces deux droites sont parallèles coupées par une séquente, ils vont déterminer deux angles correspondants, A2 et B2. Donc, ces deux angles correspondants, quelle est la propriété de ces deux angles? On va voir. Donc, pour déterminer la propriété, on va passer par les angles alternes internes. On a vu que les angles alternes internes sont toujours isométriques. Lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquente, ils déterminent deux angles alternes internes. On va utiliser ici l'angle A3 et l'angle B1. Donc, ils ont la même mesure. On va utiliser les angles supplémentaires. A2 plus A3, il est égal à 180. B2 et A1, la somme de B2 et B1 est égale à 180. Donc, puisque A3 égale B1, alors A2 est égal à B2. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici? On conclut que les angles correspondants sont isométriques. La propriété, donc, elle est, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles correspondants de même mesure. C'est la propriété directe. Pour la propriété réciproque, on va considérer donc deux droites qui sont parallèles. Donc on a ici des angles correspondants. Si deux droites coupées par une séquente forment des angles correspondants de même mesure, alors elles sont parallèles. C'est la réciproque de la propriété 1. On peut l'admettre. On va faire un exercice d'application. Pour cela, on prend une figure ici, deux droites parallèles, une séquente et une séquente. On considère la figure séquente telle que EA parallèle à FB et EC parallèle à FG. Montrer que l'angle AEC il est isométrique à l'angle BFC, donc BFG. Donc, pour la correction, on va voir la correction. La réponse est ici. On a deux droites parallèles et une séquente, donc ils forment des angles correspondants. Ici, de même mesure. AEC est égal à BDC. Deux droites parallèles coupées par une séquente, BF, forment des angles correspondants, donc ils sont isométriques. BFG et BDC, cet angle avec celui-là. Donc si on a AEC égale BDC et BFG égale BDC, en conclusion que A. On passe aux exercices d'application. Toujours à la fin de chaque séance, on fait des exercices d'application, des propriétés ou des définitions ou des règles qu'on a vues. Et la correction de ces exercices seront à la prochaine séance. Donc on commence par un exercice numéro 1. Lisez bien l'exercice ABC, un triangle équilatéral. La droite D qui passe par B perpendiculaire à BC coupe AC en M. La droite L qui passe par A parallèle à BC coupe D en E. Vous faites une figure. Deuxième question, vous allez montrer que l'angle ACB est égal MAE. Montrez que EAB est égal à ABC. Enfin, vous allez montrer que la demi-droite AE est une bisectrice de l'angle BAM. Donc, on va utiliser les mesures des angles, les angles correspondants, les angles alternes internes. L'exercice numéro 2, voilà une figure. On vous donne, en utilisant les mesures notées sur le dessin, ci-dessous, donc à l'aide d'un
calcul, il faut faire du calcul. Vous allez démontrer que ces deux droites sont parallèles. On utilise les propriétés réciproques, soit des angles correspondants, soit des angles alternes internes. Donc les corrections seront à la prochaine séance. Au revoir mes élèves.